Aujourd'hui, on est à Champs-Rousse avec Julien Milly. Il est astronome et ensemble, on va survoler la métropole de Grenoble pour parler de pollution lumineuse. Et voilà, bienvenue en vol, Julien. Waouh, excellent. Wow. C'est super, hein? Et ben voilà, on a le coucher de soleil sur le Vercors. Wow. Voilà, c'est quand même vraiment beau. Je suis bouche bée. Et là, on voit un peu les lumières qui sont en train de s'éclairer dans la vallée, là, sur toute la métropole de Grenoble. Est-ce que ça, c'est un problème que ça soit autant éclairé, ces métropoles? Les activités humaines génèrent de la lumière artificielle. Et cette lumière artificielle, elle va rendre le ciel plus brillant que ce qu'il est naturellement. Et c'est ça la pollution lumineuse. Et pourquoi ça pose des problèmes? Les êtres humains et les êtres vivants en général, ils sont habitués depuis des millions d'années à avoir une alternance jour-nuit sur un cycle de 24 heures. Et si on perturbe ça, c'est-à-dire si on n'a plus une transition franche entre le jour et la nuit, ou voire même plus du tout de contraste entre le jour et la nuit, eh bien on va perturber les cycles biologiques. Et là, donc, on avance vers la métropole de Grenoble. Il y a vraiment un peu des lumières de partout, sauf à quelques endroits. Alors effectivement, pour lutter contre la pollution lumineuse, on va essayer de créer des zones qui vont rester sans lumière. C'est ce qu'on appelle des trames noires, des corridors écologiques, pour que les espèces vivantes puissent emprunter ces couloirs et continuer leur déplacement, comme les chauves-souris qui empruntent ces corridors, ou des insectes. On comprend bien que la pollution lumineuse, ça peut être un problème pour la biodiversité. Est-ce que c'est un problème aussi pour le ciel? On peut apercevoir 3000, parfois jusqu'à 6000 étoiles quand le ciel est clair, qu'il n'y a pas de nuages et pas de lune. Et donc ça, on le perd quand on est dans un ciel qui est contaminé par la pollution lumineuse. Quand on est à Grenoble, on voit une centaine d'étoiles en général. Et c'est dommage aussi pour les scientifiques, parce que nous, on fait des études d'objets célestes qui sont parfois relativement faibles et très peu brillants. Et donc on perd l'accès à toutes ces beautés du ciel. Je me dis que c'est un gâchis d'énergie aussi. Il faut savoir que c'est à peu près un tiers des consommations électriques d'une commune qui sont utilisées par l'éclairage. Donc si on réduit l'éclairage, on va économiser en termes de facture énergétique, on va aussi émettre moins de gaz à effet de serre, donc c'est bénéfique pour l'environnement. En ce moment, il y a une vingtaine de communes qui se sont mises ensemble pour signer un pacte écologique et avoir un usage plus raisonné de l'éclairage urbain. Moderniser un petit peu l'éclairage, en ayant des lampadaires qui éclairent le sol et non pas le ciel, en diminuant aussi le nombre de points lumineux dans des villes. On n'a pas forcément besoin de points lumineux partout, ou en éteignant carrément l'éclairage après une certaine heure par exemple, comme c'est fait à Grenoble. Moi, je trouve ça formidable parce qu'il y a vraiment plein de bénéfices à mettre en place ces solutions concrètes. Exactement, c'est gagnant-gagnant pour la Terre, pour les êtres vivants en général, la faune, la flore. Et l'accès au ciel pour les scientifiques. Merci beaucoup Julien en tout cas pour ces précisions sur la pollution lumineuse. Et nous on se retrouve pour le mois d'octobre qui est le mois de la nuit. Un dernier mot Julien pour toi? Oui, éteignons la lumière et allumons les étoiles. Et bah allez, c'est parti. Et voilà.